hydratant, nourrissant, anti-âge, perfecteur de peau, anti-taches, bref, tu as compris, choisir son sérum peut être un vrai casse-tête. Il y a tellement de types de sérum que si on n'est pas vraiment armé, si on n'a pas pris le temps de se documenter, on ne sait pas comment le choisir. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de t'aiguiller sur comment choisir tes sérums, sur quelle base procéder, en fonction de ton type de peau, qu'est-ce que tu dois choisir. Donc si tu as toi aussi envie de savoir comment faire pour choisir son sérum pour qu'il soit efficace et efficient dans ta routine, ben, ne bouge pas tout simplement. Hey Mego, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo soins. Pour toutes celles qui arrivent tout juste sur la chaîne, je suis Anti-Fouet et ici on parle de soins, soins en général, mais surtout soins coréens et soins naturels. Donc la vidéo d'aujourd'hui, comme je l'ai dit en intro, va concerner les sérums. Je t'invite à prendre du thé, de l'eau. J'ai ma bouteille d'eau à côté parce qu'on va beaucoup parler aujourd'hui, donc on ne traîne pas. On va commencer par la définition. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sérum? Donc, un sérum, c'est un cosmétique de texture fluide. C'est un concentré d'actifs. Donc, le sérum va avoir une texture très fluide. Il est plus léger qu'une crème, on va dire. Et en fait, le sérum ici, il va venir avoir une action ciblée, une action précise. Donc, le sérum, on va l'utiliser que ce soit le matin ou le soir, mais pour qu'il soit efficace, on va y associer une crème parce que le sérum tout seul, il ne va pas suffire pour nourrir la peau. Donc, il a vraiment un but, comment je peux dire ça? Il est focalisé sur une certaine problématique de la peau, mais pour que son action soit complète, il faut le finir avec une crème. Alors, quels sont les différents types de sérums qui existent sur le marché? Donc, là, par contre, je vais lire parce qu'il y en a beaucoup. Donc, comme je l'ai dit en intro, c'est un soin qui va venir agir sur un problème spécifique de la peau. Donc, on a des sérums hydratants pour les peaux déshydratées, des sérums nourrissants pour les peaux sèches, des sérums apaisants pour les peaux sensibilisées. Vous savez, celles qui ont la coupe rose, qui ont des problèmes d'irritation, les peaux qui tiraillent. Ensuite, on a des sérums purifiants pour celles qui ont, comme moi, qui ont la peau mixte à grasse, qui ont besoin de réguler leur production de sébum, qui n'ont pas envie de trop briller dans la journée. On a des sérums pour les peaux, des sérums éclats pour les peaux ternes, pour les peaux qui manquent de peps, pour les peaux qui manquent de glow. Donc, vous allez avoir des sérums éclats. Donc, je pense que moi, c'est ceux que je préfère. Ensuite, on a des sérums anti-taches brunes qui ont vraiment une action ciblée, qui vont venir nous aider à lutter contre l'hyperpigmentation. Donc, voilà à peu près ce qu'on a comme sérum qui existe sur le marché. Après, vous en avez un autre type qui va être vraiment ça s'appelle sérum global. Donc, c'est un sérum qui va venir englober, comme son nom le dit, plusieurs actions. Donc, il peut être anti-tache, il peut être nourrissant, il peut être désaltérant. Bref, je vous ai cité les catégories principales, mais voilà, on en a pléthore. Donc, je ne vous ai pas parlé des sérums anti-âge, je viens juste de me rappeler. Donc, vous en avez des antioxydants, des anti-rides. Ceux-là, ils vont être plutôt pour les personnes qui, comme moi, ont un grand âge. Passé les 30 ans, c'est vraiment le moment où il faut se tourner vers les textures anti-âge. Après, je ne vais pas vous dire d'aller chercher un sérum vraiment calé pour les cinquantenaires ou des soixantenaires, mais vous pouvez débuter avec des sérums anti-âge, mais qui sont adaptés à votre type de peau. Je sais que chez Clarins, par exemple, ils vont avoir un à partir de 25 ans. Vous en avez d'autres à partir de 40, 35. Donc, faites vos recherches aussi. Moi, je vous donne les grandes lignes, mais faites les recherches aussi. Voilà. Alors, un sérum va venir avoir plusieurs fonctions. Étant donné que c'est vraiment un soin qui apporte du peps à la peau et qu'il pénètre vraiment en profondeur, comme je le disais un peu plus tôt, il faut vraiment l'associer à une crème, mais une crème qui va venir être adaptée à notre type de peau, par exemple. Je le dis tout le temps, utiliser des soins, mettre des couches et des couches, ça ne sert à rien si vous ne fonctionnez pas avec des soins qui correspondent vraiment à votre type de peau. Donc, on va voir ensemble quels sont les différents types de sérums, à quel moment les utiliser et pourquoi les utiliser en fait.
À quel moment et comment doit-on utiliser son sérum? Un sérum, il faut l'utiliser tous les jours, hein, faut l'utiliser tous les jours. Après, il y a certains sérums qu'on va utiliser en cure. Donc, ça va être des sérums quand on a besoin, par exemple, d'éclat, quand on a besoin de fermeté, quand on a besoin de traiter des tâches, par exemple. Vous allez avoir des sérums spécifiques qu'on peut utiliser vraiment de façon ponctuelle. Sinon, pour la plupart, ben, c'est des sérums qu'on utilise au quotidien, matin et soir sous sa crème de jour ou sa crème de nuit. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, les sérums les plus concentrés, je préfère les utiliser le soir pour les laisser plus travailler parce qu'on sait tous que c'est la nuit, pendant le repos, pendant le sommeil, que la peau travaille le mieux, qu'elle se régénère plus vite et tout. Donc, tout ce qui va être formulation hyper concentrée, super riche, vos sérums les plus chers, les plus onéreux, je préfère que vous les utilisiez le soir pour pouvoir profiter des bienfaits. Alors, on arrive à une question qui fâche un peu entre griffes. À quel moment commencer à utiliser les sérums? Je serais tentée de vous dire à tout âge, mais c'est pas très objectif. Mais honnêtement, moi, je pense que ça dépend de la problématique à traiter. Ça dépend aussi de comment est-ce que la peau se sent. Moi, je sais que j'ai commencé à les utiliser vers l'âge de 20 ans, 21 ans, quand j'ai commencé vraiment à prendre soin de ma peau. Après, je ne suis pas de celles qui préconisent de commencer à utiliser des soins hyper pointus. J'ai un problème avec le mot hyper aujourd'hui, hein. Je dis que c'est le las de la pointance en fait. Donc, je ne suis pas du genre à conseiller. C'est un peu comme le maquillage. J'aime pas quand voilà, je vois des petites de 14 15 ans déjà commencer à se maquiller. Je trouve que c'est un peu trop tôt. Je trouve qu'on a le temps. C'est la même chose pour les soins. Donc, commencer un sérum, je veux dire anti-tache, peut-être à 17 18 ans, 19 ans, oui. Ça dépend vraiment de la problématique. Donc, pour les sérums hydratants à l'acide hyaluronique, les petits sérums de base comme ceux qu'on va trouver chez Aromazone par exemple, je pourrais vous dire 18 19 ans. Après, pour les sérums anti-âge, à partir de 25 ans, franchement, c'est bien, c'est top. Et pour l'hyperpigmentation, les taches et tout, je dirais quand le besoin se fait sentir, mais pas trop tôt non plus pour ne pas... voilà, mettons les choses à leur place. Attendons d'avoir l'âge en fait avant de faire certaines choses. Voilà. Après, il y a une autre question aussi qu'on me pose souvent. Doit-on considérer un Elixir comme un sérum? Je dirais oui et non, parce que oui, parce que le sérum, il va venir s'appliquer sous une crème, jamais tout seul. Donc, vous prenez n'importe quel sérum, que ce soit celui de chez Estée Lauder, que ce soit le Time Revolution de Michelin, que ce soit celui que moi j'ai ici, le Idebenone Brightening Serum de chez Bellflower. C'est des sérums que vous allez forcément utiliser avec une crème par-dessus, si vous voulez vraiment profiter de tous les bienfaits. Après, un élixir, c'est un concentré. Il est très liquide, soit très liquide, soit très huileux. Donc, c'est un peu le type comme le Midnight Recovery Serum de chez... donc, concentré de chez Kiehl's. C'est une texture huileuse qui n'a pas besoin qu'on ajoute de la crème, voilà, des crèmes par-dessus après. Donc, comment vous dire? Moi, pour ma part, je ne les considère pas comme des sérums. En fait, tout dépend de la façon dont on les utilise. Donc, voilà. C'est pareil pour les huiles. Alors, comme vous le savez, on ne peut pas faire une vidéo sur des explications sur un type de soin sans que je ne vous parle de ma petite collection. Donc, encore une fois, hein, c'est pas pour vous dire, voilà, j'ai tel soin, mais c'est pour vraiment vous donner, voilà, un petit ordre d'idées avant de faire vos achats. Donc, moi, je vous en ai pris 4, 5. Donc, celui-là, je l'ai terminé, hein, c'est le Cefirma des sérums de chez Drunk Elephant. Donc, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les antioxydants, donc je ne vais pas m'étaler dessus. C'est pareil que celui de chez Tatcha. J'en ai parlé aussi. Et j'ai pas... Il y a un fil qui se promène ici, là. Bon, j'ai pas de paire de ciseaux, hein. Bref, j'ai pas assez de recul pour vous en parler, donc on va pas s'étaler dessus. Je vais vous parler de trois que voilà, j'utilise depuis un moment quand même et pour lesquels, voilà, je peux vous donner un avis objectif. Alors, en un, je vais vous mettre des photos à chaque fois, comme toujours. Donc, on a le Idebenone Brightening Serum de chez Bellflower. Donc, c'est une marque coréenne.
Et honnêtement, j'aime beaucoup ce sérum-là. J'en ai parlé dans une vidéo il y a peut-être 7-8 mois en arrière. Donc, c'est un brightening sérum. C'est un sérum qui va venir vous aider à clarifier le teint, à le rendre lumineux. Donc, vous savez que c'est mon type de sérum préféré. Il est composé d'un cocktail de plantes médicinales, de propolis, de niacinamide, d'extrait de riz et d'acide aminé. Donc, vous savez que c'est tous les ingrédients que moi j'aime. Hein. J'adore le riz en skincare. Le niacinamide et le propolis, c'est vraiment mon kiff parce que c'est des ingrédients qui sont tout simplement bons pour quand on veut avoir un teint clarifié. Attention, ils sont pas éclaircissants, ils clarifient le teint. Donc, ils vont venir donner de la luminosité à votre teint, ils vont venir vous donner un teint brillant, mais vous ne prenez pas une teinte où vous ne savez pas ce qui va venir vous rendre métisse. Soyons d'accord. Donc, en deux, on a ce petit sérum là de la marque It's Skin. Donc, c'est leur sérum qu'ils ont appelé Power 10 Formula. Donc, Power 10 Formula, si je veux parler anglais correctement, s'il vous plaît. Donc, il est à base de propolis. Et je sais pas, je me tâte à vous faire une vidéo sur tous les soins que j'ai en ma possession à base de miel, de dérivés de miel et tout. Donc, lui, c'est mon sérum anti-âge. Donc, il a une action réparatrice. Il a un effet stimulant sur la régénération des cellules. Je ne vais pas revenir en détail sur ce que le miel fait à notre peau. J'ai déjà une vidéo qui en parle sur la chaîne. Je vous parle souvent de comment j'aime utiliser le miel. Donc voilà, c'est un antioxydant. Il lutte contre l'acné et il a aussi de l'excès d'aloe vera, ce qui en fait un sérum très hydratant, mais aussi très bien pour contrecarrer tout ce qui va être effet de l'âge et tout. Voilà. On a ce petit sérum là de la marque Apieux qui est aussi coréenne. Donc pour le coup aujourd'hui j'ai que des sérums de marque coréenne. Après c'est des sérums qui sont tous compris entre 15 et 20 euros. Donc vous vous doutez bien que forcément moi c'est ce que je préfère. Mais en plus il fonctionne. Donc celui-là il est vraiment à base d'extrait de lait. Donc, il est composé à 60% de lait. Je vous parle suffisamment du lait depuis un moment sur la chaîne pour savoir que ça fait partie d'un de mes ingrédients de base préférés pour avoir ce teint glow. Bon, là, j'ai un peu de poudre, hein. J'ai un peu triché. J'ai mis un peu de poudre parce que, voilà, la semaine a été longue, mais vous m'avez déjà vu avec des vidéos peau nue. Donc, vous savez comment la texture de ma peau est. Donc, très, très bon sérum si vous voulez tester des soins coréens. Donc, tous ces soins-là sont disponibles sur le site de YesStyle. Voilà. Donc, si vous pouvez trouver un code promo chez une autre consoeur, pourquoi pas. Alors, vous vous doutez bien que la skincare addict que je suis a forcément des petites huiles / élixir. Donc, je vous avais parlé de celui de chez Kiehl's. Je vais vous mettre la photo quelque part là. Je l'avais avec le Midnight Recovery Concentrate et j'ai la version de jour qui sont très très bien tous les deux. Le Midnight Recovery Concentrate, honnêtement, quand vous avez le teint terne, quand vous avez des petits boutons, moi je l'utilisais en cure pendant la période compliquée du mois et je le mettais le matin, j'avais le visage mais hyper on flick et tout. Pour le matin, pareil, il y a le Daily Reviving Concentrate. L'anglais c'est compliqué avec moi. Alors moi, pour ma petite collection d'huile, j'ai la Phoenix Oil de chez Herbivore. On a le Lapis aussi de chez Herbivore. Et j'ai cette petite huile là, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur comment on dit ça, les anti-âge, le rétinol et tout. Donc ça, c'est de la marque Sunday Riley. Donc c'est la Luna que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ça peut être apparenté à des sérums, mais c'est des huiles. Et contrairement aux sérums qui nécessitent vraiment une application de crème à la fin, ceux-là, vous pouvez les porter tout seul, il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi. Alors, c'est la fin de notre vidéo du jour sur les sérums, un peu speed, mais vous connaissez mon débit de parole, hein, je ne sais pas parler doucement. À chaque fois que je me regarde après les vidéos, je me dis non, il faut que j'aille un peu doucement, que je parle doucement, mais c'est pas... c'est ma façon de parler. Bref, donc si on doit retenir une chose, c'est commencer à utiliser un sérum adapté à son type de peau. Regardez vraiment la problématique, cibler la problématique avant de choisir le sérum. Ensuite, un sérum, on a toujours besoin de le finir en quelque sorte avec une crème. On peut utiliser un Neglizy comme un sérum, mais ça n'en est pas un. Donc lui, il n'a pas forcément besoin de crème de finition. Attention, je ne dis pas qu'il faut jamais mettre de crème quand on utilise une huile par exemple, mais c'est pas nécessaire comme quand c'est vraiment la texture sérum. Donc, c'est la fin de notre vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et puis, n'hésitez pas à partager, à lâcher des pouces en l'air, à vous abonner. Et puis, on se dit à la semaine prochaine.
Moi, il y a un truc qui me fatigue. Les hommes là, et mon ongle. C'est que vous, quand vous devez faire les vidéos, vous n'avez pas besoin de vous maquiller, vous n'avez pas besoin de vous peigner, vous n'avez pas besoin de regarder les ongles. Mais nous, à chaque fois, il faut que tu te débrouilles pour faire le maximum de vidéos avant que tes ongles ne soient abîmés. Vraiment, c'est compliqué. Hein? Bon, sur ce, ciao.